L'ambiance était à la fête au stade Biakaboda de Gagnoa aujourd'hui. La région a célébré les médaillés olympiques Ruth Ogbabi et Cissé Cheikh Salah. La première dame, Dominique Ouattara, a fait le déplacement pour cet hommage à Ruth et à Sissi. La délégation ivoirienne à Washington pour prendre part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale démarre sa mission avec le sourire. Elle a obtenu un prêt non concessionnel de plus de 700 milliards de francs CFA. Et nous parlerons de ce qui consacre l'actualité en Côte d'Ivoire, l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les débats autour de l'avant-projet ont commencé aujourd'hui à l'Assemblée nationale et se poursuivent. Notre reporter Herman Guivet sur place, nous serons en ligne dans quelques instants avec lui. Et au Maroc, près de 16 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour renouveler leur parlement. Ils sont appelés à désigner les 395 représentants que compte ce parlement marocain. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Je vous livre ce communiqué du ministère des Affaires étrangères pour commencer. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes des missions diplomatiques, organisations internationales et postes consulaires en Côte d'Ivoire que le gouvernement ivoirien présente la candidature de la Côte d'Ivoire à un siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. À cet effet, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, procédera au lancement officiel de la campagne de promotion de la candidature de la Côte d'Ivoire lors de la cérémonie qui se tiendra le mardi 11 octobre 2016 à 17h à l'auditorium du Centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. En conséquence, la Direction générale du protocole d'État invite Madame et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les chefs de mission diplomatiques et la société civile à prendre part à cette cérémonie qui sera suivie de l'inauguration du bloc ministériel, siège du ministère des Affaires étrangères récemment réhabilité. La fin de la mise en place est fixée à 16h. Nous prenons maintenant la direction de Gagnoa, où l'ambiance était à la fête au stade Biakaboda. La région a célébré aujourd'hui les médaillés olympiques Ruth Ogbabi et Cissé Cheikh Salah. La première dame Dominique Ouattara a fait le déplacement pour cet hommage après celui de la nation à Ruth Ogbabi, native de Kpakpekou, et à Cissé Cheikh, fils de Gagnoa. La cérémonie a traîné du monde et nous allons voir dans quelques instants le reportage de nos envoyés spéciaux. Reportage donc qui sera dit par Abiba Dambélé Saoui. La délégation ivoirienne à Washington pour prendre part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale démarre sa mission, je le disais tantôt avec le sourire. Elle a obtenu un prêt non concessionnel, plus de 700 milliards de francs CFA pour financer des investissements structurants en Côte d'Ivoire. Adama Kone est notre envoyé spécial. C'est avec cette préoccupation que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan débute sa première journée avant de sortir du Ritz-Carlton Hotel où il prend ses quartiers à Washington. Vous savez que nous avons tenu à Paris une réunion du groupe consultatif. La Côte d'Ivoire a mobilisé presque le double des montants qui avaient été demandés. Mais il faut maintenant, après les annonces, suivre ces différents dossiers. La Banque mondiale avait prévu donc d'aider la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sache, au fur et à mesure que le temps passe, quels sont les décaissements qui vont se faire pour chacune des années concernées, de manière à être en phase aux annonces qui ont donc été faites. Avec le Fonds monétaire international, conforme aux instructions du président Alassane Ouattara, nous allons avoir un nouveau programme avec le Fonds monétaire international qui va couvrir cette période donc, de maintenant jusqu'en 2000, pour 3 années à venir. Après une journée au pas de course, rencontre au sommet dans la soirée entre le chef de la délégation ivoirienne et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Kim, au siège de l'institution de Bretton Woods. Au terme de 40 minutes d'échange, les résultats sont à la hauteur de l'attente du gouvernement ivoirien exprimée dans la matinée par le Premier ministre. 1,3 milliard de dollars, soit plus de 700 milliards de francs CFA, que la banque consent à la Côte d'Ivoire.
Et 1,3 milliard de dollars doivent être mis comme ressources non concessionnelles, en plus des allocations IDA, en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année prochaine. La Côte d'Ivoire nous a demandé d'utiliser des ressources non concessionnelles pour pouvoir financer des projets productifs qui puissent permettre justement d'accroître la valeur ajoutée qui reste au pays. Dans ce sens, nous soutenons la Côte d'Ivoire dans la transformation du cacao, dans la transformation de l'Acadier, et nous allons également soutenir un projet important de Grand Abidjan. Facteur déclencheur de cette approbation de prêt, Côte d'Ivoire a été capable d'utiliser la gamette des instruments que nous avons, que ce soit les garanties à travers la MIGA, que ce soit la SFI, que ce soit les ressources concessionnelles, l'ensemble des instruments que nous avons. Et ce qui est intéressant quand nous travaillons avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il nous pousse un peu toujours à innover. La journée a débuté par une rencontre au MIGA, structure spécialisée du groupe de la Banque mondiale chargée des garanties, puis le Premier ministre a pris part au panel sur l'investissement dans l'enfance, les changements climatiques en Afrique et l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il a également reçu Albert Zefak, économiste en chef du groupe de la Banque mondiale, région Afrique. Et sur place ici à Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé un télégramme à son homologue nigérien pour exprimer son soutien après l'attaque d'un camp de réfugiés maliens à Tazalit, près de Tassara, au nord-ouest du Niger, proche de la frontière avec le Mali, qui a occasionné le décès de 26 militaires nigériens hier. Le chef de l'État a condamné avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et injustifiés. Il a partagé la douleur du peuple nigérien. Le gouvernement et le peuple donc ivoirien se joignent au chef de l'État pour saluer la mémoire de ces soldats qui sont tombés. Et on en arrive à ce qui consacre l'actualité en Côte d'Ivoire, l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les débats autour de cet avant-projet ont commencé aujourd'hui à l'Assemblée nationale et se poursuivent. Notre reporter Herman Guivet est sur place. Bonsoir Herman Guivet. Les députés de la Commission donc, des affaires générales examinent depuis ce matin les tests de la réforme constitutionnelle. Alors dites-nous pourquoi les travaux ont-ils aussi duré ? Ah oui, Marie Langoran, c'est une très belle question que vous posez. Permettez-moi de vous dire que depuis 10 heures ce matin, eh bien, les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles eh bien, planchent sur l'avant-projet de nouvelle constitution présenté le mercredi de cette semaine par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc un événement historique pour retranscrire les propos du ministre de la Justice, Sanson Kambile. Une chose pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, les députés viennent donc faire la preuve de leur engagement pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est donc une des répliques, n'est-ce pas, lancées par l'un des députés. Ce que nous pouvons également dire, c'est que les députés ont donc cerné l'intérêt de la question qui leur est présentée aujourd'hui. Cet avant-projet de constitution, vous le savez, revêt un intérêt particulier. Le président de la République l'a d'ailleurs remarqué. Il a d'ailleurs fait signifier lors de son intervention, cet avant-projet devrait permettre à la Côte d'Ivoire eh bien, de s'éloigner de toutes les crises qu'elle a connues les années précédentes. Cet avant-projet vient donc pour ouvrir à la Côte d'Ivoire de nouveaux champs de développement et c'est cet intérêt que les députés ont bel et bien saisi. Alors, jusqu'à présent, comme nous le signifions à l'instant, eh bien, les travaux se poursuivent, les questions sont houleuses, les débats sont francs, les députés veulent comprendre, ils veulent savoir, donc ils veulent prendre la mesure de ces textes qui ont donc été soumis à leur appréciation par le chef de l'État en personne. Alors, quels sont les points d'achoppement, Herman Guivet ? Alors, les points d'achoppement, il y en a plusieurs. Nous en avons seulement retenu que 2. Le premier point, c'est donc la levée de la limite d'âge pour l'élection présidentielle. Et sur ces points, les députés sont donc soucieux de savoir, sinon de s'enquérir de l'état de santé de ceux qui seront donc candidats, qui seront donc candidats pour l'élection présidentielle. Seront-ils aptes physiquement à assumer cette fonction? Seront-ils à réunir toutes les capacités mentales et psychologique pour faire face à ce grand enjeu qui est de diriger la Côte d'Ivoire? C'est un projet, vous le savez, qui est plus qu'important. Et une autre question qui a également mobilisé les réactions des députés, c'est la marge de manœuvre livrée à la Cour constitutionnelle. Les députés sont désireux de savoir toutes les questions, n'est-ce pas, périphériques qui tournent autour de cette marge de manœuvre de la Cour constitutionnelle. Comment veiller à ce que cette Cour constitutionnelle ne retombe pas dans l'épisode de 2010? C'est autant de questions que se posent les députés et les questionnements continuent en ce moment, Marie Langoran.
Merci Herman Guivet, vous êtes sur place, vous l'avez dit, les débats sont houleux. Vous suivez pour RTI1 ces débats et nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. L'avant-projet de nouvelle constitution est donc entre les mains des députés qui vont l'explorer et adopter les différentes lois des députés jusqu'au référendum. Quelles sont les étapes à franchir? Quelle est la procédure? Élément de réponse avec Hamza Diaby. Les parlementaires ivoiriens ont 4 jours pour examiner et voter les lois de la nouvelle constitution dont l'avant-projet leur a été soumis ce mercredi par Alassane Ouattara. Le président de la République a fait sa communication au Parlement face aux 250 députés de l'hémicycle à l'occasion de l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2016. Après cette communication du président de la République, c'est à compter du vendredi 7 octobre que commencent les discussions. Ce sera l'examen de l'avant-projet par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Les services techniques de l'Assemblée nationale ont étudié l'avant-projet et ont estimé qu'il était recevable et dans la forme et dans le fond. Les ministres viendront ici, les commissaires du gouvernement viendront ici pour discuter avec la Commission des affaires générales et institutionnelles. Une fois que la Commission des affaires générales et institutionnelles aura adopté le texte, donc ce sera approprié l'avant-projet, n'est-ce pas, de loi. Ce texte sera alors transmis en plénière. Et cette plénière aura lieu mardi prochain, au lendemain de l'adoption du rapport de la Commission des affaires générales et institutionnelles sur l'avant-projet portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Lors de cette séance publique, tous les députés auront l'occasion de se prononcer sur l'avant-projet et le vote qualifié des 2/3 suivra les débats. Après ça, ça deviendra maintenant un projet de loi portant constitution. Et c'est ce projet de loi qui sera, après donc avoir été publié au journal officiel, proposé au peuple de Côte d'Ivoire. Ce sera dans le cadre du référendum qui aura lieu le 30 octobre 2016. Le CODE, c'est le collectif de l'opposition démocratique qui se prononce sur l'avant-projet de cette nouvelle constitution. Cet avant-projet présenté aux députés par le chef de l'État mercredi dernier. Eh bien, les 23 partis politiques regroupés au sein du CODE s'opposent à cet avant-projet. Le collectif a lancé un appel au non lors du référendum. La réaction du CODE, le collectif de l'opposition démocratique, ne s'est pas fait attendre. Il s'oppose à l'idée d'une nouvelle constitution. Cela dès le lendemain de la présentation de l'avant-projet par le président de la République à l'Assemblée nationale. Nous avons déjà eu l'occasion de vous exprimer notre opposition à ce projet de constitution, tant sur le plan de la procédure de sa mise en œuvre que du fond. Nous reprochons le contenu. Le président Ouattara propose un régime tricéphale avec un ticket président de la République, vice-président d'une part et premier ministre d'autre part. Nous lançons un appel au peuple ivoirien pour aller voter massivement non à cette constitution. Évidemment, il faut que ces élections aient lieu en toute transparence, que nous soyons représentés dans chaque bureau de vote, les partis du oui et les partis du non. Ces 23 partis de l'opposition regroupés au sein du CODE souhaitent qu'une enveloppe soit mise à leur disposition par l'État afin qu'ils battent campagne en faveur du non. Nous partons maintenant pour Mans pour recueillir les avis des populations. Elles se prononcent aussi sur la communication du président de la République à l'Assemblée nationale mercredi dernier. Leurs réactions sur l'avant-projet de nouvelle constitution ont été recueillies par Eve Bouy. La nouvelle constitution, pour moi, franchement, c'est une bonne chose. Moi, ça me plaît beaucoup parce que cette nouvelle constitution va réconcilier les Ivoiriens, je pense au fait. Parce qu'il y a eu la crise passée, il y a eu vraiment des cœurs blessés. Et aujourd'hui, cette constitution vient pour vraiment établir une nouvelle alliance entre nous les Ivoiriens. Voilà, une entente. Et je pense aussi qu'au niveau de la femme,
c'est très bien aussi, parce que la femme aussi, il doit avoir une égalité aussi entre l'homme et la femme, pourquoi pas. Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt la communication du chef de l'État sur le foncier rural. Le chef de l'État a été clair. Le foncier rural, seuls les Ivoiriens peuvent faire le titre foncier en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes encore inquiets. Il faut bien que le titre foncier revienne aux communautés autochtones. Nous comptons sur les députés afin que l'amendement puisse se pencher véritablement sur la question du foncier rural en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai écouté l'intervention du président Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale, où il s'adressait aux élus. Oui, je dirais que c'est salutaire, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, il faut moderniser la Constitution. Parce que généralement en Afrique, les constitutions sont taillées sur mesure. Donc je pense qu'il était opportun que certains articles de la Constitution soient revus. Le nouveau projet de loi de la Constitution devait être mieux expliqué. Par exemple, qu'est-ce qu'un Sénat? Aujourd'hui, le citoyen lambda ne sait même pas ce que c'est le Sénat. Quel serait le rôle du Sénat dans la configuration actuelle de la Côte d'Ivoire? Et quel est le poste de vice-président? Quel serait le rôle de ce vice-président? J'étais devant mon écran. J'ai beaucoup aimé l'intervention du président de la République pour la nouvelle naissance de la Troisième République. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Et cette constitution englobe même dans sa totalité la paix. Vraiment la paix et la cohésion sociale. C'est une très bonne chose. Donc je conseille à tous les Ivoiriens de voter massivement la nouvelle constitution au oui. Et c'était la page consacrée à la Troisième République en question, une page que nous refermons pour passer au job. Les journées de l'orientation des bacheliers démarrées le 3 octobre dernier. Ces journées se poursuivent à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue sur le campus pour constater le déroulement de ces journées. Nous explique Malika Koulibaly et Franck Kouadio. Et le top est donné. Par ce geste, la ministre de l'Enseignement supérieur lance officiellement l'opération de préinscription en ligne. Jusqu'au 30 octobre, les bacheliers de l'année académique 2015-2016 pourront s'inscrire dans les filières de leur choix. Une exigence, cependant, le respect des procédures indiquées. Les étudiants doivent obéir à, je dirais, trois étapes du processus. La première étape, un paiement via les opérateurs de téléphonie. Et après le paiement, ils doivent se connecter à une plateforme dont le lien est www.orientation-sup@mesres.edu.ci. Et après s'être connectés, ils doivent renseigner certaines informations. De la salle multimédia des journées de l'orientation du bachelier, la ministre Ali Ramata a fait le tour des stands. En compagnie des responsables des universités, elle dit apprécier les innovations. Nous aurons l'ouverture de l'université de Mans, qui a comme filière mine et énergie, et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est donc une grande innovation pour répondre aux défis de massification, mais de qualité aussi. Ouverte le 30 octobre dernier, la première édition des journées de l'orientation du bachelier referme ses portes ce vendredi 7 octobre. Et toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, les syndicats d'étudiants, après les résultats du BTS en session 2016, ont fait une intervention pour appeler leurs camarades au calme après quelques remous constatés. Connus depuis le 28 septembre dernier, les résultats du BTS session 2016 ont provoqué au sein des étudiants des grandes écoles des mouvements de contestation. Les candidats malheureux ont dénoncé plusieurs irrégularités. Certains disent avoir échoué parce qu'ils ont été pointés absents à certaines compositions. Au cours d'un point presse animé par 3 syndicats d'étudiants des grandes écoles, ils ont appelé leurs camarades au calme. Nous, syndicats d'étudiants des grandes écoles, sommes rentrés en négociation avec la tutelle, dont le premier responsable, Madame la ministre elle-même. Nous nous sommes expliqués avec la médiation des parents d'élèves et étudiants. Madame la ministre a bien voulu reporter la date de proclamation des résultats de réclamation au 8 octobre 2016 pour permettre
à la commission chargée des réclamations de mieux statuer sur les questions évoquées. Nous appelons tous nos camarades étudiants à la retenue, de ne poser aucun acte qui puisse empêcher le bon déroulement du processus entamé avec la tutelle. L'Union nationale des parents d'élèves et étudiants qui co-animait ce point presse a félicité les syndicats d'étudiants pour avoir opté pour la voie de la négociation. Nous voulons par ailleurs féliciter vivement et sans modestie aucune Madame la ministre de l'Enseignement supérieur pour sa patience, son sang-froid et sa propension à toujours accorder une oreille attentive aux préoccupations, non seulement des parents d'élèves, d'étudiants, des syndicats et fédérations d'étudiants, mais aussi à celles de tous les acteurs du département ministériel qu'elle dirige. Les résultats de la session 2016 de l'examen du brevet des techniciens supérieurs BTS enregistrent un taux national de réussite de 58%, soit 26 331 admis. Je vous invite maintenant à prendre la direction de Gagnoa, où l'ambiance était à la fête au stade Biaka Boda. La région a célébré aujourd'hui les médaillés olympiques Ruth Gbagbi et Cissé Cheikh Salah. La première dame, Dominique Ouattara, a fait le déplacement pour cet hommage après celui de la nation à Ruth Gbagbi, native de Kpakpekou, et à Cissé Cheikh, fils de Gagnoa. Abiba Dambélé Saoui. Mobilisation record ce vendredi au stade Biaka Boda de Gagnoa. Les populations de la région du Gor ont tenu ainsi à exprimer leur joie et leur fierté d'avoir donné à la Côte d'Ivoire 2 médailles olympiques, une en or et l'autre en bronze, à travers ses enfants, Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi. Gagnoa est encore plus honorée lorsque la première dame de Côte d'Ivoire se joint à elle pour célébrer ses champions. Un honneur que n'ont pas manqué de magnifier les élus locaux. Madame Dominique Ouattara, votre présence à Gagnoa est une opportunité que nous voulons saisir pour vous remercier et vous traduire toute la reconnaissance pour toutes les marques de générosité à l'endroit des populations ivoiriennes et singulièrement celle de Gagnoa lors de la visite d'État et avant même. Vous êtes là aujourd'hui, encore à Gagnoa. Oui, encore ici, sur le stade Biaka Boda. N'est-ce pas là, la vraie femme aux oies que les BT souhaitent? Dieu sait faire les choses. Gbagbi, Cissé, les deux ont rapporté une victoire qui honore toute la Côte d'Ivoire, mais en particulier Gagnoa, qui dit Gbagbi, dit BT. Qui dit Cissé, dit Djoula. Madame la Présidente, la réconciliation, elle est en marche et guidée par le bon Dieu lui-même. Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi incarnent désormais un modèle d'excellence et de réussite. Dans cette posture, les héros de Rio ont délivré un message poignant à la jeunesse ivoirienne. Dans la vie, si on se donne les moyens, on arrive à faire quelque chose. J'en suis un exemple. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Nous pouvons le faire. Avant, je regardais les JO à la télé et je me disais, Cheikh, ne te sous-estime pas, tu peux remporter une médaille olympique. Alors aujourd'hui, je me suis donné les moyens de ma politique, les entraînements chaque jour. Quand je perdais un combat, je ne me décourageais pas. Je m'entraînais davantage. Je voulais être un champion. Lorsque la Bianaise a retenti au JO, j'ai pris conscience que je n'étais plus seul. J'étais un pays et tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes étaient avec moi sur le podium. Je voudrais être direct avec vous en vous demandant d'abandonner le chemin de l'alcool, de la drogue, du banditisme, de la prostitution voilée, de la cybercriminalité, pour vous battre, pour réussir à l'école, dans votre sport. Devenez des Cissé Cheikh, devenez des Gbagbi Ruth, dans vos études, dans vos sports.
Pour les autorités sportives, le taekwondo est une discipline qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international, ce au regard des performances réalisées par Cissé Cheick et Ruth Gbagbe. Ruth est la capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, filles et garçons confondus. Elle est même la doyenne. Parce que Ruth, au plan national, est X fois championne de Côte d'Ivoire. Elle est au moins 4 fois championne d'Afrique. Et dans les Open internationaux, elle a été championne récemment à l'Open d'Hambourg. Elle a été championne à l'Open international d'Alexandrie, à l'Open de Carthage à Tunis en 2014, et j'en passe. Ruth est aujourd'hui la première africaine, pas seulement ivoirienne, la première africaine à être médaillée aux Jeux olympiques. Cissé est le premier africain depuis le Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, à être médaillé d'or aux Jeux olympiques. Madame la Première Dame, au-delà de Gbabi, Ruth et Cissé Cher Salah, c'est un message fort que vous envoyez à l'ensemble de notre jeunesse. Cette jeunesse-là doit savoir qu'il n'y a que l'excellence au travail qui puisse garantir sa promotion socio-économique. Présente en sa qualité de marraine des 2 médaillés, la Première Dame, Dominique Ouattara, a tenu à rendre à la ville de Gagnoa l'honneur qu'elle a fait à toute la Côte d'Ivoire. Elle a ainsi annoncé la réalisation prochaine de 2 importants projets. 32 ans après la mémorable médaille d'argent, remportée en 1984 par notre compatriote Gabriel Tiako aux Jeux olympiques de Los Angeles, la Côte d'Ivoire a brillé à nouveau à Rio grâce à Cheick et Ruth. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui au stade de Gagnoa pour leur rendre un vibrant hommage. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie d'hommage. Je sais qu'il s'agit d'un grand moment de fierté pour toute la région du Go et je me réjouis de partager ces instants de célébration avec vous. C'est pourquoi j'ai saisi l'opportunité de cette visite pour augmenter le montant octroyé au département de Gagnoa dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À ce jour, vous avez déjà bénéficié, mes chères sœurs, d'un montant de 250 millions CFA afin de vous permettre de démarrer une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, je mets à votre disposition une enveloppe additionnelle de 150 millions de francs CFA, ce qui portera désormais le FAFSI à 400 millions de francs CFA pour le département de Gagnoa. Par ailleurs, chers parents de Gagnoa, je suis heureuse de vous annoncer que la pelouse synthétique que je vous avais promise pour le stade de Gagnoa lors de mon passage en 2015 sera réalisée dans les jours qui viennent. Les travaux de réalisation démarreront le 17 octobre 2016 et seront livrés fin décembre 2016 pour le plus grand bonheur de Gagnoa, particulièrement les amateurs de sport. À cela s'ajoutent les 11 millions de francs offerts par la Première Dame aux populations de Gagnoa qui lui ont offert à leur tour de nombreux présents, des bœufs, des béliers, des pagnes de qualité et des vivres. Et de l'autre côté du continent, au Maroc, on a voté aujourd'hui pour les élections législatives. Près de 16 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour renouveler leur parlement. 395 représentants seront donc désignés à l'issue de ce scrutin. Les islamistes du parti Justice et Développement veulent conserver leur majorité face aux modernistes du parti Authenticité et Modernité. Dans l'actualité également, cet ouragan dévastateur, meurtrier, Mathieu, a ravagé Haïti. Le dernier bilan est lourd, plus de 800 morts. Des milliers de personnes sont sans abri. L'ouragan poursuit sa course folle et frappe désormais les côtes américaines. Il est arrivé en Floride où on compte un décès. L'État de Floride est donc en alerte maximale. Plus de 2 millions de personnes ont été évacuées. C'est donc la course contre la montre pour quitter les zones côtières. Le prix Nobel de la paix 2016 a été attribué au président colombien Juan Manuel Santos, a été récompensé pour les négociations de paix engagées avec la guérilla des FARC, la plus ancienne du continent latino-américain. Juan Manuel Santos voit dans cette récompense un grand encouragement et la dédie au peuple colombien. Selon lui,
La paix est très très proche. Juan, qui a reçu donc ce prix aujourd'hui, s'est engagé avec la guérilla des FARC à maintenir un cessez-le-feu définitif et à apporter des ajustements à l'accord de paix après son rejet par référendum en Colombie. L'événement sportif en Côte d'Ivoire, c'est la rencontre des éléphants avec les aigles du Mali. Le match se joue demain à partir de 18h au stade de la paix de Bouaké. Match comptant pour les éliminatoires du mondial 2018 en Russie. En raison donc de la retransmission sur RTI 1 de cette rencontre, le journal de 20h aura lieu à 20h15. À demain donc pour célébrer la victoire des éléphants. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention.